m'appelle Justine Guenvert, je suis en dernière année sur le campus de Poitiers en spécialisation IBN, c'est International Business and Negotiation. Et donc je suis partie à l'international durant le premier semestre de mon année de césure au Mexique. Donc l'école s'appelle le Tec de Monterrey, et il y a plusieurs campus. Et moi je suis partie sur le campus Estado de México, qui est un peu central sur le Mexique. D'accord. Alors, dans la rubrique voyage, comment t'es-tu rendue dans le pays? On voyait en avion. En fait, il y a des vols directs qui vont jusqu'au Mexique, c'est environ 11 heures. D'accord. De vol. Comment s'est déroulé ton trajet? Très bien, globalement. Enfin, j'ai pas eu de soucis. Moi, justement, j'avais pris un vol direct, donc c'était assez simple. Et en fait, à l'arrivée, j'avais quelqu'un qui m'attendait. Donc aussi, c'était un peu moins stressant durant le vol. D'accord. Et cette personne, quelqu'un est venu te récupérer? Ouais, parce qu'en fait, l'école a des partenariats avec certaines personnes qui ont des maisons près du Tec et qui louent aux étudiants. Et en fait, il y a un petit service proposé en plus. Et donc, les propriétaires de la maison où tu vas aller peuvent venir te chercher à l'aéroport. D'accord. Donc, du coup, c'est assez sécurisant. T'as pas trop peur, t'as pas à prendre le taxi tout seul et t'arrives directement chez toi. D'accord. Alors, concernant l'accueil, justement, comment s'est déroulé l'accueil à ton arrivée dans l'université? Alors, en fait, quand tu arrives, moi j'étais arrivée un petit peu avant la semaine d'intégration pour connaître un peu les entourages. Et ensuite, on a une semaine d'intégration. Donc, on arrive une semaine avant les étudiants là-bas du Mexique. Et il y a des petites activités organisées, des jeux au sein de l'école pour connaître les bâtiments, un peu des découvertes, des sorties le soir. D'accord. Pendant une semaine. As-tu eu un tuteur, parrain, buddy là-bas? Ouais, en fait, il y a une association étudiante là-bas au Tec qui te prend en charge, par exemple cette semaine d'intégration. Et tu as une personne plus particulièrement qui est un peu ton parent. L'association s'appelle Amicou, qui veut dire ami. Et donc en fait, tu as un Amicou qui t'est dédié. D'accord. As-tu eu suffisamment d'informations lors de ton arrivée dans Oui, l'université? ça va, oui. Justement, cette semaine, elle t'aide un peu à poser toutes les questions que tu as. Tu reçois ton emploi temps, du coup, tu as des personnes qui sont disponibles pour toi, pour t'aider. Voilà, là, c'est tel bâtiment, tu dois y aller à telle heure. Bon, c'est assez bon. Ok. Alors, en ce qui concerne le logement, comment as-tu trouvé ton logement? Comme je te disais, il y a des accords qui sont Oui, faits. d'accord. Donc en fait, dès que tu es inscrit, tu reçois l'inscription, voilà, félicitations, j'ai bien inscrit dans notre université, etc. Et tu as des liens qui t'envoient directement sur un site qu'ils ont avec les différents logements. Et en fait, ces logements sont vérifiés par l'école, vu qu'ils ont un partenariat. Donc ils vérifient la sécurité, si ça respecte bien les normes, le prix, etc. Et donc la grande majorité, si ce n'est tous, en fait, on a vraiment tous choisi à partir de ce site-là. Et on est répartis dans des petites maisons, des appartements autour de l'école. D'accord. Et étais-tu satisfaite de ton logement, du coup? Ouais, j'étais vraiment à 10 minutes à pied, grand maximum de l'école. Ça va. Et ouais, c'était ça la moyenne, entre 5 et 15 minutes à pied de l'école. D'accord. Donc moi j'avais une grande maison, on était 7 colocataires. Et donc c'était vraiment très bien, chacun avait sa chambre, c'était très propre, Grande c'était maison. nickel. Ouais, grande maison, c'était pas mal. D'accord. Alors, en ce qui concerne la ville, comment décrirais-tu la ville? Alors on n'est pas à Mexico DF même, qui est vraiment la capitale. On est en fait dans une plus petite ville où il y a quelques bars où sortent les étudiants, mais c'est pas vraiment la grande ville. Enfin, il y a un centre commercial, il y a tout ce qu'il faut, mais c'est pas là où les étudiants sortent. Donc en fait, après, pour sortir, tout se fait en taxi, qui n'est pas très cher, donc ça pose pas de soucis. D'accord. Et y a-t-il des endroits sympas à visiter, des événements à ne surtout pas rater, par exemple? Dans cette ville-là, quelques bars sympas à faire.
Mais sinon, ça va être après sur DFE, vraiment la capitale, qui est à environ 30 minutes. Et donc là, il y a énormément de choses à faire, vu que c'est l'une des villes les plus grandes du monde, donc les plus peuplées, pardon. Donc là, effectivement, niveau événements, il y a vraiment énormément de choses à voir, énormément de villes à visiter, des événements particuliers. Bon, il y a le Spring Break aussi, ça dépend de quand est-ce que tu y vas, où est-ce que tu es, etc. Mais il y a vraiment plusieurs choses à faire. D'accord. Alors, concernant la vie étudiante, donc tu m'as dit qu'il y avait une semaine d'intégration, tu Ouais. peux me la décrire un peu? La semaine d'intégration, on se réunit tous au TEC, à l'école. Donc là, du coup, on apprend à se connaître un petit peu entre étudiants internationaux. On a une réunion d'information donc où on découvre les membres un peu de l'administration, ceux qui vont s'occuper de nous, ceux qui s'occupent des inscriptions, toute la partie internationale. Voilà, ensuite on mange ensemble, on découvre le campus sur plusieurs jours, il y a des petits jeux qui sont organisés. Et ensuite, il y a une ou deux sorties le soir dans des bars de la ville. D'accord. Et comment décrirais-tu la vie associative de l'université en question? En fait, moi, vraiment, association, je connais l'association qui s'occupe des étudiants internationaux, qui était vraiment très active et qui, en plus d'organiser des petites sorties comme ça en ville durant la semaine ou le week-end, organisait des voyages plus importants. Par exemple, on est allé à Acapulco grâce à cette association. D'accord. Alors sinon, concernant les cours, as-tu éprouvé des difficultés dans le choix de tes cours? Un petit peu au début parce qu'il y a énormément de choix. Donc du coup j'avais une énorme liste de cours en anglais et en espagnol. Et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai pris moitié espagnol, moitié anglais. Je me suis dit comme ça c'est un peu une façon pour moi de continuer à parler anglais. Et j'étais assez libre vu que c'était pendant mon année de césure. Donc l'école n'a pas été trop stricte non plus. J'ai pu choisir des cours vraiment qui m'intéressaient et qui m'ouvraient à d'autres choses que je ne connaissais pas, que j'avais pas dans mon cursus, par exemple les sciences politiques. On l'étudie pas, alors que là-bas, du coup, j'ai pu apprendre quelques bases là-dedans. Des cours de culture aussi. Quoi d'autre ouais, de marketing aussi, quand même. J'ai pris des cours de marketing pour rester quand même dans mon cursus. D'accord. Et quelles sont les différences entre les cours de l'université d'accueil et ceux de FBSM, FBS, XSM? Les cours là-bas... Donc le contenu, déroulement des examens. Oui, alors les examens c'est différent. En fait, il y a vraiment durant ton semestre 3 périodes d'examen qui sont vraiment un peu intenses parce que tous les professeurs font leurs examens durant cette période-là. Donc c'est pas des petits contrôles, on va pas avoir plein de petits exercices notés tout au long, comme on peut avoir parfois dans certains cours ici. Ça va être vraiment ces 3 grosses périodes-là, et le reste du temps, tu gères ton planning comme tu l'entends, tu fais comme tu veux. Il y a aussi certaines matières où tu as des gros projets. Par exemple, moi en éthique, que j'avais pris en anglais, j'avais un projet sur tout le semestre, donc ça c'est un peu comme les livrables de mémoire, on avait 3 à rendre et avec des pourcentages, donc ça ressemblait à FPS. D'accord. Et sinon des cours suivis, quel est celui que tu recommandes le plus et pourquoi? Culture of Mexico. Donc je l'avais pris en anglais évidemment pour justement profiter du cours en anglais. Donc j'avais la culture de Mexico en anglais et c'était vraiment super intéressant parce que le prof était assez âgé, connaissait très très bien la culture de son pays et on était super intéressés et les évaluations n'étaient pas très compliquées. C'était vraiment un cours intéressant, on y allait, on écoutait et ensuite on avait quelques petites présentations orales, mais ça ne nous demandait pas un effort énorme et c'était super intéressant. D'accord. Voilà. Je recommanderais celui-là. D'accord. Alors, en ce qui concerne le budget, donc, est-ce que tu peux nous donner approximativement une idée de ton budget en euros, donc le voyage par exemple? Comment se prend le voyage?
Alors, le voyage, je l'avais payé un peu cher aller-retour. C'était environ 3500 euros. D'accord. Donc voilà, mais bon, c'était des vols directs. Mais ça peut vraiment, ça peut être largement moins cher si on s'y prend à l'avance. Ça devrait aller. Et ensuite, sur place, la vie est vraiment beaucoup moins chère qu'ici en France. D'accord. Donc ça, c'est un gros avantage. Tu peux te permettre vraiment beaucoup plus de choses. La vie, que ce soit pour manger tous les jours, pour sortir le soir, les taxis, ça coûte vraiment rien. Il y a simplement les avions qui restent relativement chers, donc comme ce qu'on connaît en France. Et ensuite, le logement, pareil, c'est pas très cher. Pour moins de 200 euros, je te dis, j'avais une grande maison tout près de l'école, à 170 euros. Ça va. Donc ça va, ouais, c'est Ça vraiment va. très bien. Et sinon, tu as dû acheter des livres? Non, Pas de livres. non. Et téléphone, internet? Oui, je m'étais acheté un petit téléphone très basique pour pouvoir communiquer là-bas. Et en fait, c'est un système à carte. Donc j'avais un petit téléphone avec une SIM et j'allais recharger. Donc c'est dans toutes les petites épiceries qu'il y a. Donc c'est très simple. Et il y en a une juste en bas de la maison où j'étais par exemple. Donc j'y allais et en fait tu rechargeais. Voilà, je vais mettre tant de pesos dessus. Et tu payais directement et on te rechargeait dans la seconde qui suivait. D'accord. Et l'assurance? Du prendre une assurance? Et l'assurance, oui, j'ai pris l'assurance qui est conseillée par l'école. C'est une assurance internationale qui t'assure pour tout. Donc tu as un package. Et voilà, donc tu prends ça, tu payes ça et t'es assuré pour tout. D'accord. Et as-tu besoin d'ouvrir un compte en banque là-bas? J'ai ouvert un compte là-bas. En fait, le campus est vraiment à l'américaine, il est énorme. Et ce qui fait que tu as des Starbucks, des banques aussi. Donc je suis allée dans une banque du tech ça me rassurait un peu. Et donc l'ouverture du compte est gratuite, pardon. Et j'ai ouvert ce compte en fait simplement pour déposer le liquide que je sortais avec ma carte française. Parce que je pouvais sortir mon argent, ce qui me coûtait un peu cher, j'avais des intérêts. Et je sortais le liquide et pour pas l'avoir comme ça sur moi, je mettais un peu tout ce que je pouvais sur mon compte. Et après j'avais une petite carte bancaire normale. D'accord. Alors dans la rubrique conseils, quel conseil pourrais-tu donner aux futurs étudiants de cette université? Dans cette université-là, de suivre les conseils qui sont donnés par l'école là-bas en ce qui concerne le logement. Vraiment, il ne faut pas s'embêter à aller chercher un logement par soi-même. Vraiment, ceux qui sont proposés sont vraiment sécurisés, pas chers, vraiment, tout près de l'école. Et en plus, s'il y a un problème, du coup, tu peux le rapporter à l'école, qui elle va aller voir. Donc, moi, je conseillerais ça par rapport au logement. Et ensuite, d'aller sur ce campus-là, c'est vraiment bien parce qu'aussi j'hésitais au niveau des campus, je savais pas trop où aller. Et ce campus-là, en fait, il est, comme je te disais, central, ce qui fait que pour voyager, c'est vraiment bien. C'est pratique. C'est pratique. Ouais. D'accord. Et pour terminer, si tu devais décrire ton expérience en 3 mots, ce serait? Exceptionnelle, enrichissante et nécessaire, je pense. Vraiment, ça m'a beaucoup apporté. De bons souvenirs. Très bon souvenir. Ouais. D'accord. Merci beaucoup en tout cas. Bah, de rien.